Emmanuel Eboué a connu d'incroyables moments de joie avec Arsenal lors de son passage 2004-11, avant de s'envoler vers la Turquie. Mais depuis, le destin de l'ancien international ivoirien a basculé. Abandonné par sa femme et sans ressources, le défenseur est aujourd'hui sur le point de devenir SDF. Retour sur un parcours hors du commun relaté ce dimanche dans les colonnes du Mirror. Grandeur et décadence. Voilà une expression qui colle malheureusement bien la peau d'Emmanuel Eboué. Il y a 11 ans, l'ancien défenseur des Gunners connaissait la soirée la plus magique de sa carrière en C1 et des années fastes en Premier League. Mais depuis près d'un an, l'Ivoirien sombre, en plein divorce avec une épouse qui a décidé de tout lui prendre et de le laisser à la rue. Pourtant, rien ne le prédestinait à une telle chute libre en raison d'un CV qui en laisserait jaloux plus d'un. L'Ivoirien d'alors 20 ans, est un jeune prometteur à son poste, et côtoie en priorité la réserve, bien qu'il dispute 15 minutes d'une rencontre de championnat face à Southampton. Une rencontre qui lui sert de test au sein de l'équipe des Invincibles, et qui lui permet d'être appelé en sélection ivoirienne. Ce nouveau statut l'aide l'année suivante à devenir titulaire indiscutable en club, et d'accéder à la finale de la Ligue des Champions, dès sa première saison pleine, défaite contre le FC Barcelone 2-1, pour ensuite s'offrir une FAQ, et un Community Shield, 2005. Angel adore. Cette recrue de 2,2 millions d'euros, à la cote auprès de son manager, qui le défend coûte que coûte, au contraire des supporters, dont l'amour se fane peu à peu. Parfois en méforme, il s'attire les foudres de ces derniers, qui le huent à Igbury. Je pense qu'il va revenir et montrer à tout le monde à quel point c'est un bon joueur, assure Angers en 2008. Les mêmes fans qui le sifflaient sont ceux qui l'applaudiront quand il redeviendra bon. Fermez les guillemets, ce ne sont pas les supporters, mais les blessures à répétition, qui ont raison d'Eboué après cette saison de fidélité, contraint de céder sa place au jeune et frais Bakary Sagna. La Turquie, Sunderland, et des dettes. Cette fin de règne le conduit à découvrir d'autres horizons, et à s'envoler vers Galatasaray, à 27 ans, l'âge auquel un joueur s'approche normalement du sommet de son art. Parti trop tôt, mais avec du temps de jeu à la clé pour mieux revenir en Angleterre, le latéral droit trouve une pige à Sunderland. C'était sans compter sur le sort qui va une fois encore l'éloigner des terrains. Une vingtaine de jours après son arrivée au club, la FIFA le suspend pour avoir refusé de payer son ancien agent. Les Blacks se trouvent dans l'impasse, et décident de casser son contrat. Un abandon qui va amorcer le début de sa dégringolade, bien que certains ne l'aient jamais laissé seul. La PFA, syndicat des joueurs en Angleterre,
NDLR, m'avait aidé, lorsque j'avais eu des soucis avec mon agent, a rappelé l'ancien Guinée dans un entretien accordé au Mirror. Je ne serai pas contre un job, même si ce n'est pas un haut poste, je serai reconnaissant. Fermez les guillemets. L'appel à l'aide d'Eboué. Aujourd'hui, tout a basculé pour Emmanuel Eboué. Son ancienne épouse et mère de ses 2 enfants qui gérait ses finances, s'est accaparé tous ses biens en pleine procédure de divorce. Sur la paille, l'homme de 33 ans est bien loin des jolis cylindrés et du train de vie aisé qui était le sien, et n'a plus de toit. Il dort chez des amis, sur le sol, lave les quelques affaires qui lui restent à la main, dès qu'un point d'eau se présente à lui, et voyage en bus. Proche du suicide, ce revirement de situation inattendu ne lui laisse plus d'autre choix que d'envoyer un SOS au championnat, qui l'a fait connaître dans le monde entier. J'aimerais que Dieu m'aide à chasser toutes ces idées sombres. Je pourrais accepter de l'aide de n'importe quel club, mais si mon ancien club dans lequel j'ai passé beaucoup de temps veut m'aider, je serais tellement heureux. Ils sont les bienvenus s'ils le souhaitent. D'ailleurs, Arsène Wenger est toujours resté en contact avec lui, avant que le casier SDF ne perde son téléphone et tous ses contacts avec. Je me sentirais honteux, mais je prendrais sur moi. Le double finaliste de la CAN 2006 et 2012, prie désormais pour que les Guinéens entendent son appel à l'aide et propose d'ores et déjà ses services. Je pourrais par exemple travailler là-bas, en tant qu'éducateur pour les jeunes joueurs, imaginez Boué. J'aimerais aider les autres jeunes, comme on m'a aidé à l'époque. Fermez les guillemets. Même si retrouver les terrains en ces circonstances l'obligeront à replonger dans un monde qui lui est désormais étranger. Ce serait difficile parce que je pense que je peux toujours jouer, assure l'ancienne gloire. Donc s'il me donne ce genre de boulot, je reverrai peut-être d'anciens joueurs avec lesquels, ou contre lesquels j'ai joué, et je me sentirai honteux. Mais avec tout ce qui m'arrive, je prendrai sur moi. Le destin oblige parfois à changer nos plans.